Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va voir en détail comment créer une boutique sur Shopify en moins de 20 minutes. Donc cette vidéo va être divisée en deux grandes parties. Premièrement, on va avoir la partie un petit peu théorique qui va vous expliquer quelles sont les caractéristiques d'un site qui va convertir. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà essayé de créer une boutique, qui ont même lancé les publicités et qui malheureusement n'ont pas obtenu de vente. Donc ça peut venir aussi du fait que le site ne soit pas optimisé. Donc on va voir la partie théorique qui va être très importante. Et dans une deuxième partie, on va voir la partie pratique où je vais vous expliquer exactement où il faut appuyer, comment faire, etc. Donc on va passer sur mon ordinateur, on va passer à la partie numéro 1, la partie théorie. Alors, la création du site, faut savoir que dans un premier temps, le site n'a pas besoin d'être parfait. Aujourd'hui, une erreur fréquente que je vois chez beaucoup de débutants, c'est qu'ils vont passer énormément de temps, et moi-même j'ai fait cette erreur quand j'ai débuté, c'est de passer vraiment beaucoup trop de temps sur la création de la boutique. Moi je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont débutantes qui pensent que le site est obligé d'être parfait, ils vont passer 3, 4, 5 semaines sur un site qui est destiné à un testing en dropshipping. Il faut savoir que c'est trop de temps. Maximum sur la création du site, prenez une semaine. Et encore une semaine, c'est vraiment quand c'est la première fois que vous faites un site. Moi, aujourd'hui, quand je fais un testing, je passe pas plus de 72 heures sur la création de mon site. Donc, il va falloir optimiser ce processus au maximum et vous êtes au bon endroit pour ça. Autre point qui peut faire que vous n'ayez pas de vente, au-delà du site qui peut être bon, c'est l'offre marketing. Donc, il faut une offre marketing qui serait idiot de refuser. Donc, elle doit être présente partout sur le site. Autre point très important, ça va être l'urgence, ok, il va falloir de l'urgence sur le site. Donc l'offre justement marketing juste au-dessus, il va falloir qu'elle soit limitée dans le temps. Pour ceux qui comprennent pas l'importance d'une offre marketing sur votre site, l'offre marketing va servir à ce que votre client achète maintenant sur votre site, pas demain, pas après-demain, etc. Aujourd'hui, si vous avez un bon site avec un bon produit, mais que vous n'avez pas d'offre marketing, le client va être intéressé, mais il ne va pas forcément acheter maintenant. L'offre marketing, c'est vraiment la justification au client pour qu'il achète maintenant. Et pour que cette offre soit cohérente, il va falloir qu'elle soit justement limitée dans le temps. Parce que si l'offre n'est pas limitée, ça va être encore une fois la même chose. Le client va se dire que l'offre sera encore là demain, après-demain, etc. Et du coup, il ne va pas acheter. Donc, off marketing limité dans le temps. Ensuite, il va falloir un principe de social proof. Très important. Si vous n'avez pas de social proof, le produit peut être super, mais le prospect aura des doutes sur l'efficacité du produit et il pourrait être amené à ne pas acheter. Alors qu'il a été scientifiquement prouvé qu'une personne pouvait acheter un produit si beaucoup de personnes étaient intéressées par ce produit. Donc là, si le client arrive sur le site et voit qu'il y a des avis clients, des témoignages vidéo, etc., qui attestent que le produit justement est super, forcément ça va augmenter notre taux de conversion. Donc voilà les principaux tips que je peux vous donner pour la création du site internet. Maintenant on va voir en pratique comment ça s'applique, parce que effectivement juste le dire ça va pas être suffisant. Donc on va passer à l'action tout de suite. On va passer à la partie numéro 2, à savoir la création en pratique. Alors ça va se diviser en 3 parties. Premièrement, on va faire la création de la boutique, ensuite le paramétrage de celle-ci, et dans un dernier temps, on va faire le design qui est très important. Déjà, premièrement, il faut savoir que le site, on va le créer sur Shopify. Donc ça, je pense que vous êtes au courant. J'ai un lien juste en dessous de cette vidéo qui vous permettra de bénéficier de Shopify à 1 € pour les 3 prochains mois. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. C'est un lien d'affiliation, je m'en cache pas, mais ça vous permettra de pas payer Shopify. Il faut savoir que de base, l'abonnement, il est à 36 € par mois. Donc là, ça vous permet vraiment de payer dans 3 mois. C'est bénéfique pour tout le monde. Voilà, donc quand vous aurez cliqué sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, vous allez arriver sur cette page. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a l'accès à 1 € par mois. Donc là, vous allez tout simplement entrer votre adresse email. C'est exactement ce que je vais faire. Et là, vous avez juste à appuyer simplement sur le bouton Start Free Trial. Vous allez tout de suite arriver sur cette page. Là, premier réflexe à faire, ça va être d'activer votre compte. Donc là, vous allez vous rendre juste ici en dessous dans Select a Plan. Là, comme vous pouvez le voir, tout est à 1 €, excepté celui-ci qui est Shopify Plus. Ça, c'est uniquement réservé aux marques. Donc pour le moment, pas besoin de l'utiliser. Moi, je vous conseille d'utiliser le basique, c'est plus intéressant. Shopify va prendre des frais sur vos ventes, donc ils vont prendre 1,5. Et plus vous prenez un plan élevé, plus les frais descendent. Voilà, ça peut paraître rien, mais sur des milliers de commandes, c'est beaucoup. Donc, à un moment donné, il va être beaucoup plus intéressant de passer, par exemple, au plan à 79 $, même au plan à 299. Donc, voilà. Pour le moment, vous faites pas énormément de ventes, donc on va sélectionner le basique. Là, vous allez entrer toutes vos informations de carte et vous allez directement pouvoir vous abonner à Shopify. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie la plus intéressante, à savoir la partie numéro 2. Maintenant, concrètement, comment ça se passe? Donc là, quand vous allez arriver au niveau des thèmes, vous allez avoir des thèmes gratuits. Ok, vous avez le thème Down ici par défaut. On a une bibliothèque de thèmes Shopify. Le problème avec les thèmes Shopify, c'est que les gratuits, ils sont bien, mais pas suffisants, on va dire, en termes de section, en termes de structure. On a les thèmes payants également. Le problème, c'est qu'ils coûtent extrêmement cher. Donc, vous comptez à peu près 350 $ pour un thème payant premium. Moi, j'ai une alternative pour vous, si ça vous intéresse. Donc, d'ailleurs, on va utiliser cette alternative pour cette vidéo. Ça va être le Story Theme. Le Story Theme, c'est un thème que vous payez mensuellement. Donc, vous verrez que les tarifs sont extrêmement avantageux. 12 € par mois.
mois, donc c'est vraiment pas cher. Ça vous permet de tester plusieurs produits avec un seul thème à 12 euros. Si vous testez 3 produits dans le même mois, vous pourrez utiliser le même thème, donc vous n'avez pas à payer à chaque fois une licence à 350 euros. Donc là, vous avez accès à un thème qui est ultra optimisé, que je recommande d'ailleurs à tous mes élèves. Voilà, je vous conseille de faire ça. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Là, vous allez tout simplement cliquer ici, télécharger. Vous avez un essai gratuit de 7 jours. En plus, là, vous avez vraiment aucune excuse. Donc, vous cliquez ici, vous mettez vos informations, vous payez. Et ensuite, ça va tout simplement vous installer le thème ici. Donc, je vous montre un petit peu. Une fois que vous avez acheté, vous vous retrouvez sur l'espace comme ça. Et là, vous allez cliquer ici sur Install. Là, vous cliquez ici, ça va télécharger un fichier .zip, ok? Donc, dans vos téléchargements. Ensuite, vous allez sur Shopify pour l'installer. Cliquez ici sur Add Theme, Upload Zip. File juste ici, et là vous cliquez, vous allez dans téléchargement et vous importez le fichier qui a été téléchargé juste avant, et là vous cliquez sur Upload Files, ok? Voilà, il faut savoir que je vous ai préparé une structure de thème déjà faite en partant de ce thème, donc je vous le partagerai. La seule condition pour recevoir cette structure de thème, c'est d'avoir acheté le story theme, ok? Parce que si vous ne l'avez pas acheté, vous n'aurez pas la licence, et si vous n'avez pas la licence, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc là je vous ai fait vraiment une structure déjà toute faite pour pas que vous puissiez vous prendre la tête. Vous avez juste à remplir, c'est beaucoup plus simple. Parce que finalement, j'ai remarqué qu'il y avait des structures communes entre ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas. Donc là, c'est vraiment l'occasion pour vous d'avoir une structure déjà pré-remplie, de pages produits, etc. Donc là, on est sur la page d'accueil, par exemple. Donc là, par exemple, je vous ai mis les textes déjà. Donc ici, vous mettez votre offre marketing. Vous n'avez pas à réfléchir. Là, slogan et valeur de marque. Ici, voilà, texte, image. Là, c'est votre produit. Là, les avis clients. Vous avez juste à remplir. Voilà, modalité, donc livraison gratuite, garantie, etc. Donc là, vous avez déjà tout. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, parce que moi, ça me démange, c'est tout simplement faire notre logo. Donc là, avant même de faire notre logo, il va falloir un nom de marque. Donc si vous n'avez aucune idée, on va tout simplement utiliser l'intelligence artificielle. On est en 2024, l'intelligence artificielle est notre meilleur ami. Vous avez un site qui s'appelle Namelix qui va vous permettre de créer des noms fictifs, donc il va, en fonction de certains mots-clés, vous créer un nom de marque. Donc là, on va mettre des mots-clés, par exemple, moi c'est sur du blanchiment dentaire. Je vais écrire en français, je vais écrire en anglais, whitening, voilà. Là, vous cliquez sur Generate. Là, vous avez plusieurs différents styles. En gros, c'est est-ce que vous préférez un nom abstrait comme Google ou un nom un peu moins abstrait, par exemple SmileKit ou ce genre de nom. Donc là, vous cliquez sur Next. Ici, je vous conseille de mettre Medium. Vous mettez Next et là, vous cliquez sur Generate. Là, vous attendez un petit peu et ça va vous générer plein de noms. Vous allez voir, c'est très intéressant. Par exemple, là, on a plein de noms. Dr Blanche, Clean Smile avec un K, c'est très intéressant. Donc moi, j'avais déjà trouvé un nom, Yes Smile. ye.smile. Donc nous on va utiliser cela. Donc maintenant on va passer directement à la réalisation du logo. Donc, pour faire le logo, rien de plus simple, on a un logiciel qui s'appelle Kittles qui vous permet de faire des logos ultra simplement, c'est gratuit. Donc voilà, franchement hyper clean. Là vous pouvez taper par exemple logo, cliquez sur Discover juste ici et là vous allez avoir plein de templates de logos. Une chose que je précise, s'il vous plaît, on vit dans une ère, on appelle ça less is more, ok? Aujourd'hui, ce qui fonctionne visuellement, c'est les choses simples. Les logos compliqués avec plein de trucs du style ça, ce genre de choses en e-commerce, ça ne fonctionne pas. Pour de la nourriture, pour une boîte de nuit, ok, ça peut fonctionner. Mais aujourd'hui, sur un site e-commerce, c'est simple. Là, on va juste utiliser de la typographie. On va pas se casser la tête à faire un logo compliqué. Utilisez seulement de la typographie. Par exemple, quelque chose comme ça, extrêmement simple. Pourquoi pas les utiliser? Là, je vais cliquer sur New Project. Là, on va mettre Standard, Create. Et là, vous pouvez utiliser directement des templates de logos. Moi, je vous conseille d'utiliser du texte. Ok, on va utiliser du texte. Voilà. Et là, on va tout simplement écrire le nom de notre site. Je sais que ça peut paraître trop simpliste, mais aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Je vous montre par exemple iSmile. C'est une grosse marque. Regardez, leur logo n'est pas compliqué. Je vais vous montrer une autre marque. Donc là, Givenchy, le logo, c'est écrit Givenchy. Ça sert à rien de se casser la tête. Si vous regardez toutes les marques, c'est comme ça. On va taper par exemple ici Louis Vuitton. Ils ont changé récemment de logo. Maintenant, le logo Louis Vuitton, c'est ça. Bien évidemment, il y a toujours le pictogramme comme ça, LV, mais Louis Vuitton, c'est leur logo comme ça. Quand vous allez à la boutique, c'est écrit Louis Vuitton comme ça. Donc, ne vous prenez pas la tête. Aujourd'hui, less is more. Donc là, vous allez éditer votre logo. Là, par contre, vous pouvez utiliser par exemple différentes tailles, différentes typographies. Il y a une typographie qui est pas mal qui s'appelle Poppins. Voilà, elle est pas mal. Elle est jolie. Ça, vous pouvez le mettre en gras. Par exemple, vous pouvez jouer un petit peu avec les différentes épaisseurs. Donc là, on va mettre ici en bold. Voilà, donc là j'ai créé un truc relativement simple. Je vais juste augmenter la taille. Voilà, donc là on a quelque chose de relativement correct. Là vous allez cliquer ici sur télécharger, PNG et voilà, tout simplement. Et là vous avez un logo, rien de plus simple. Après pour les plus expérimentés d'entre vous, vous pouvez utiliser Photoshop. Moi personnellement j'utilise Photoshop. Vous pouvez utiliser aussi le logiciel Canva pour ceux qui veulent. Et voilà, là on a notre logo, on a notre template. Donc une fois qu'on a notre logo, on va tout simplement se rendre sur Shopify juste ici. Et là on va se rendre dans Header parce que le Header en fait c'est la grosse barre ici que vous voyez. Donc c'est le haut. Là on va se rendre ici et on va tout simplement ajouter notre logo. Ok, donc pour le logo, vous allez cliquer ici et là, vous avez le logo juste ici. Voilà, donc là, j'ai tout simplement importé mon logo. Vous pouvez réduire un petit peu la taille, hop, comme ça, pour
pas que ça soit trop gros. Visualisez toujours sur mobile parce que 95% de votre trafic viendra du mobile. Aujourd'hui, TikTok, Instagram, Reels, etc. Ça se passe sur le téléphone. Donc voilà, privilégiez toujours la version mobile. Donc là, je vois que le logo, il est un petit peu gros. On va le réduire sur mobile pour ajuster la taille. Voilà, là, c'est parfait. Ensuite, ici, on a l'offre marketing. Très important, l'offre marketing. Moi, j'ai pas d'offre marketing en particulier. De toute façon, on va pas tout de suite éditer la page d'accueil. Le plus important ici, ça va être la page produit. Seulement 10% de votre trafic verra votre page d'accueil. Donc la priorité, ça va être vraiment la page produit. Donc là, dans un premier temps, vous n'allez pas avoir de produit sur votre site. Vous allez tout simplement ajouter un produit. Vous allez cliquer ici dans produit. Vous allez ajouter votre produit. Donc moi, mon produit, c'est un kit de blanchiment dentaire, un espèce de dentifrice. Donc là, vous allez mettre votre nom. Moi, je vais mettre sérum blanchissant et 34. Là, vous avez la description. Donc ça ici, vous n'êtes pas forcément obligé de l'éditer parce qu'on va éditer directement les caractéristiques produits au niveau de la page produit. Donc pas besoin de le faire. Et les images ici, ça va être l'image de votre produit. Donc en général, les images produits, on les retrouve sur AliExpress. Ou sinon, vous pouvez les récupérer chez les concurrents. Si vous êtes en train de créer une marque, vous pouvez aussi faire des shootings photos. Si vous ne faites pas de marque mais que vous voulez des photos quali, vous pouvez aussi commander le produit et faire des photos directement chez vous. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une softbox où je vous mettrai les images à l'écran. C'est un petit cube qui vous permet de mettre votre produit dedans et tout simplement faire un fond blanc type éclairage studio. C'est parfait, ça coûte pas cher, ça vous permet d'avoir des photos de qualité. Donc là, pour importer votre image produit, vous allez cliquer sur Upload New. Moi, j'ai importé mon image produit juste ici. Voilà. Là, vous allez configurer le prix de votre produit. Donc là, veillez bien à faire un x3 par rapport à ce que vous sourcez. Donc si sur AliExpress ou chez votre fournisseur, le produit coûte 10 €, vous allez le revendre minimum 30 €. Là, on va mettre un prix barré à 49,99. Donc ça va faire partie de notre offre. Là, on va tout simplement enregistrer. Je vais désactiver Track Quantity parce que moi, je bosse avec un agent de sourcing. Si vous bossez avec AliExpress, vous utiliserez un logiciel qui s'appelle DSERS qui vous permettra de relier votre fournisseur AliExpress avec votre boutique. Dès que vous aurez une boutique, ça sera relié directement avec votre fournisseur. Et là, du coup, vous n'aurez pas à vous soucier de la quantité. Moi, ici, je mets ça, sinon le produit sera en rupture de stock. Une fois que c'est fait, on retourne directement sur notre thème et on va tout simplement éditer la page produit. Donc là, au niveau de la page produit, je vous ai déjà préparé aussi une structure déjà toute faite. Encore une fois, tout ça se trouvera dans la description. Il faudra avoir acheté le thème, bien évidemment. Sinon, vous pouvez vous faire sauter votre site si vous utilisez un thème sans licence. Donc ça se trouvera dans la description. Vous aurez directement toute la structure. Donc là, je vous mets le mode ordinateur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là, vous avez toutes les informations. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Donc là, vous savez que vous devez mettre votre offre marketing. Ici, les témoignages vidéo si vous en avez. Ici, on va utiliser les contre-objections de notre client. Le client, quand il arrive sur notre site, il a forcément des objections. Nous, par exemple, sur du blanchiment dentaire, les objections clients, typiquement, ça va être oui, le produit abîme les dents. Est-ce que le produit est safe pour la santé? Est-ce que ça n'abîme pas les gencives? Est-ce que c'est réellement efficace, etc. Du coup, on va venir contrer ces objections clients juste en dessous. Donc là, vous allez utiliser deux objections clients juste ici. Là, vous pouvez mettre tout simplement un avant-après. Donc là, vous pouvez mettre un tableau comparatif par exemple à d'autres solutions, d'autres façons qui permettent de résoudre le problème que vous allez résoudre chez votre client. Par exemple, ici, ça peut être comparé à un blanchiment dentaire chez le dentiste. Là, vous mettez bien évidemment votre produit en valeur. Là, on va mettre encore une contre-objection client, ça sera la troisième. Là, vous pouvez mettre une FAQ et ensuite, on va mettre directement des avis clients sur notre site. Donc là, vous avez déjà tout. Ça, c'est une structure qui fonctionne, que moi, j'ai pu backtester sur mes différents sites en faisant des placements de produits, en faisant de la publicité Facebook, etc. Et j'ai pu obtenir, comme vous le voyez à l'écran, des taux de conversion extrêmement élevés sur ce type de site. Donc, j'ai déjà eu des taux de conversion supérieurs à 7-8% en utilisant exactement cette structure. Donc là, c'est un énorme cadeau. Aujourd'hui, personne dans le YouTube game francophone vous partagera ce genre de choses, tout simplement parce qu'ils vont le garder pour eux. Encore une fois, je vous invite à lâcher un énorme like sous cette vidéo parce que très peu de personnes font ça. Je le rappelle, le template est juste en dessous de cette vidéo. Donc là, vous allez tout simplement remplir le template. Donc, on va commencer premièrement par le copywriting. Comment savoir exactement ce que vous allez écrire ici? Vous avez deux choix. Soit vous allez copier vos concurrents. Vous allez sur différents types de concurrents. Vous prenez le meilleur de chacun et vous allez tout simplement les utiliser ici. Soit vous allez tout simplement utiliser ChatGPT. Donc là, il faudra faire une étude un petit peu plus approfondie. Vous allez aller sur Amazon, sur des produits similaires aux vôtres. Vous allez regarder un petit peu quelles sont les objections clients, quelles sont les choses qui font que les clients achètent, quelles sont les choses qui font que les clients n'achètent pas. Vous pouvez aller aussi sur Instagram, sur des marques concurrentes, regarder les commentaires des publications et regarder un petit peu les questions que posent les différents clients. Et là, vous aurez vos objections. Ensuite, vous allez demander tout simplement à ChatGPT de vous rédiger le copywriting de votre site e-commerce en lui donnant les objections clients et en lui demandant de les résoudre. Bien évidemment, il faudra fournir à ChatGPT les caractéristiques produits de tout ça. Donc, encore une fois, si on obtient 200 likes sur cette vidéo, je vous mettrai juste en dessous de cette vidéo des prompts ChatGPT qui vous permettront de générer automatiquement tout votre marketing textuel, à savoir votre copywriting directement pour votre site. Donc moi, je vais rédiger tous mes textes et on va se retrouver juste après. On a également les images
l'image, très important. Ça, vous allez trouver encore une fois, soit chez les concurrents, soit vous pouvez faire vos photos vous-même, mais il faut toujours s'inspirer de ce que font les concurrents qui font le plus d'argent. Donc moi, je vous invite à traquer les sites de vos concurrents en utilisant Shop Hunter et regarder s'ils font du chiffre. S'ils font du chiffre, ça veut dire que automatiquement leur page produit convertit et là, on va s'inspirer et quasiment calquer leur page produit. Donc ce qui fonctionne bien, c'est les GIFs. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment trouver les GIFs. Donc moi, je vais taper le nom de mon produit sur Google et là, vous allez dans Images. Ok, jusque là, tout va bien. Là, normalement, on va trouver des photos. Donc petite astuce pour trouver des GIFs déjà faits, vous allez ici dans Outils, vous allez dans Type, juste ici. Et là, vous allez cliquer sur GIF. Et là, vous allez vous retrouver avec tout plein de GIFs. Normalement, pour votre produit aussi, il y en aura. Après, ça dépend si votre produit est plutôt saturé ou non. Là, par exemple, je peux trouver des trucs comme ça qui sont très, très intéressants. Là, en un clin d'œil, on voit exactement à quoi sert le produit. On voit l'efficacité du produit en action. Donc ça vaut toujours mieux que mettre une photo. Je vois très souvent des débutants qui vont mettre des photos un petit peu style AliExpress. Donc voilà, typiquement, chez les débutants, ce que je vois dans les images à ne surtout pas reproduire, c'est ce type de visuel. Ça fait cheap. Automatiquement, la valeur perçue de votre produit, elle va tomber à l'eau et vous allez rien vendre. Ok? Donc, privilégiez vraiment les GIFs, donc des choses de ce type, et des visuels de haute qualité, comme on peut trouver chez les concurrents. Voilà, des visuels comme ça, des visuels comme ça, de proches, etc. Allez vous inspirer de ce que font les grosses marques. Donc là, par exemple, iSmile, c'est le leader du marché. Vous pouvez aller voir leur page produit, quel type de visuel ils font pour vous en inspirer. Là, on a des choses comme ça. Si vous avez des personnes chez vous sur qui vous pouvez utiliser le produit et faire des photos similaires, faites-le. Ok? Ça, des visuels comme ça, là une bouche comme ça, donc c'est très intéressant. Et là, regardez, encore une fois, ils utilisent du GIF parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais générer tout mon marketing textuel parce que je l'ai déjà préparé en avance. Mes images aussi, je les ai déjà préparées à l'avance parce que sinon, ça prendrait beaucoup trop de temps si je vous montrais exactement comment faire chaque image, comment les prendre en photo, etc. Donc voilà, je vous expliquais en pratique comment le faire. De toute façon, si vous avez des questions, vous avez l'espace description juste en dessous. Sinon, vous pouvez me contacter sur mon Instagram, BrianRGT1, tout simplement. Donc on va se retrouver dans quelques instants. Je vais tout simplement remplir tout ce qu'il faut au niveau du texte, au niveau des photos et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, donc là, j'ai généré tout mon marketing visuel et textuel. Donc là, ici, on a des avis clients. Ici, on a l'offre marketing. Donc là, je ne l'ai pas encore rempli parce que j'en ai pas. Mais là, ça pourrait être quelque chose du type moins 50%, ce genre de choses. Là, on va le faire tout de suite. Juste pour que vous puissiez visualiser un petit peu. Donc là, voilà, on va écrire moins 50% sur le site jusqu'à ce soir. Donc là, on a notre offre marketing. Comme ça, pour le client, c'est très clair. Là, j'ai pas de témoignage vidéo, mais vous pouvez en mettre, c'est très intéressant. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez regarder sur TikTok s'il y a des concurrents qui l'ont utilisé. En général, ils réutilisent des vidéos qui ne leur appartiennent pas, donc vous pouvez aussi le faire. Vous allez tout simplement télécharger les TikTok à l'aide d'un site qui s'appelle Snaptik et vous allez directement les mettre ici. Comme ça va rajouter de la social proof supplémentaire. Donc moi, je vais supprimer cette section parce que j'en ai pas nécessité. Et voilà. Donc là, j'ai mis mes images. Donc là, retrouvez confiance en votre sourire. Là, on explique un petit peu comment s'utilise le produit. Découvrir. Donc là, le bouton ici, on va le supprimer parce qu'il n'y en a pas besoin. Et voilà. Là, fini les dents jaunes. Donc là, je vais importer une image ici. Donc là, on montre le résultat final du produit. Là, très intéressant. Là, before, after. Donc là, voilà. Par exemple, on va mettre plus besoin d'aller chez le dentiste. Et là, vous pouvez tout simplement comparer. Vous pouvez montrer justement les avantages et inconvénients. Donc là, ici, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Très important. Je vais juste supprimer ce texte-là. Détail. Vous pouvez mettre par exemple, un truc très simple, hein, déplacement. Donc là, voilà. Before, on met une croix. Donc voilà, avant on devait se déplacer, maintenant on doit plus besoin de se déplacer parce qu'on a le produit à domicile. Frais élevés, par exemple. Voilà, avant on peut mettre une coche, maintenant non, on n'a plus besoin parce que ça coûte pas cher. Voilà, vous allez utiliser ces principes-là pour comparer votre produit et montrer qu'il n'y a pas d'autre alternative que votre produit. Là, le blanchiment accessible à tous, donc là on revient encore une fois sur le prix. Hop, là on peut mettre encore une fois un GIF ou un visuel comme ça qui est assez joli. Voilà, là le bouton, on va le supprimer. Là on a un joli visuel. Questions fréquentes, donc là, vous allez regarder encore une fois ce qui se dit sur les posts des marques concurrentes, les questions que les gens posent le plus sur Amazon, etc. Et vous allez les réutiliser pour votre FAQ. Là, voilà, j'ai mis quelques avis clients juste ici. Les images ne sont pas présentes, je vais juste les ajouter. Non, là, je me suis trompé. Donc là, tout en haut, pour résumer, on a tout ce qu'il faut. Donc les caractéristiques de notre produit, donc les bénéfices émotionnel de notre produit. Donc là, on va venir casser les objections clients dans un premier temps. Donc là, technologie de correction des couleurs, dents plus blanches en 2 minutes, sans irritation, testé, recommandé par les dentistes. Donc pour ajouter de la social proof. Là, je peux recaler mon offre marketing ici, moins 50% jusqu'à ce soir. Voilà, pour mettre la pression au client. On enregistre. Là, des conseils pour utiliser le produit, comment ça fonctionne, etc. On va détailler un petit peu. L'offre marketing. Donc là, première contre-objection client, une deuxième. Là, on a notre petit tableau. Là, on a blanchiment accessible à tous, questions fréquentes, avis client.
Et là, on a les modalités. Donc là, on peut mettre livraison gratuite. Là, on va pouvoir mettre, par exemple, garantie satisfait remboursée 24 heures ou plus. Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez ici. Donc, retour gratuit sous 30 jours. Toutes ces choses-là que les gens ont besoin de comprendre. Donc là, ici, on a directement les quick links. Donc, les quick links, qu'est-ce que c'est? Ça va être les menus. Donc là, vous pouvez les ajouter juste ici. Donc là, en fait, vous allez les éditer directement depuis Shopify. Donc là, on va mettre, par exemple, les pages légales. Donc pour ce faire, on va quitter cette page. On va se rendre ici dans navigation, footer menu, par exemple. Là, je vais écrire légal, hop. Et là, on va mettre directement toutes nos pages légales. Là, on va les ajouter. Normalement, on les a. Dans policies, on les a remplis. Legal notice, c'est politique de confidentialité. Donc là, je ne vais pas les traduire, mais vous pouvez les traduire. Ça dépend encore une fois du marché sur lequel vous vendez. Privacy policy, c'est la politique de confidentialité. Si par exemple, on a refund policy, donc là, c'est la politique de remboursement. Et ici, term of service. Donc voilà, conditions générales de vente. Donc là, vous mettez sauvegarder. Et voilà, on va faire le menu du haut. On va avoir en haut du site, main menu. Donc là, catalogue, on va l'enlever parce qu'on est sur un site monoproduit. Donc là, on va mettre le lien directement de notre produit. Donc là, vous allez cliquer sur produit et là, sur le produit. Là, vous mettez ads et on enregistre. Voilà, tout simplement, c'est pas compliqué. On va le faire glisser juste ici. Et là, on va retourner sur notre site. Il n'y a pas de sauvegarder juste ici, très important. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de pas sauvegarder pendant très longtemps et qu'il y a un bug de connexion et que tout s'enlève. Veillez à bien sauvegarder. Ensuite, on retourne sur notre site. Là, on voit que dans Quick Links, on va juste modifier, on va mettre égal. Là, on va rajouter un menu juste ici. Là, c'est les informations de contact de la boutique. Donc, vous mettez vos numéros de téléphone, etc. si vous en avez. Là, je vais rajouter un menu juste ici. Hop. Menu, là ça a remis légal, donc moi je vais mettre le menu qu'il y avait en haut, main menu, et là je vais mettre par exemple boutique, voilà. Là on a boutique, légal, là on peut ajouter le logo de notre boutique, juste ici, ça rend un petit peu mieux, hop, on regarde que ce soit pas trop gros, on supprime ce texte, et là on a un magnifique footer. Maintenant, on va régler tout simplement les couleurs. Donc là, on a plusieurs palettes. Donc les couleurs, ça va être relié en fonction de votre niche. Donc ça va être très important de le faire minutieusement. Par exemple, pour du blanchiment dentaire, si je fais un site marron, ça va être un peu bizarre. Donc là, on va utiliser nous du violet parce que ça va être comme le produit. Là, le bleu, on pourrait le laisser. C'est assez médical. On va tout simplement modifier les palettes. Donc là, je vais remplacer les couleurs d'accent à chaque fois. Donc nous, on va utiliser un violet un petit peu comme celui-ci. Et là, on va mettre partout le violet comme ça. Violet, là, on va mettre un violet un peu plus foncé juste ici. On va modifier en fait toutes les différents nuanciers qu'on a juste ici. Voilà, celui-ci avec le fond noir pareil, on va modifier, on va remettre le violet. Donc moi je vous conseille d'avoir maximum une couleur ou deux. Donc n'utilisez pas 50 000 couleurs, ne mettez pas du violet, du rouge, du orange. Jouez avec 2-3 couleurs maximum, sinon ça va pas être harmonieux visuellement. Okay, donc là pareil, un background comme ça, background secondary. Là on va laisser ça comme ça. Donc là on voit que globalement le site est un petit peu plus violet, donc c'est mieux. Là on va tout simplement mettre notre produit. Donc là, vous cliquez sur Change produit. Là, on est sur la page d'accueil. La page d'accueil, c'est quelque chose qu'on va pas trop travailler parce que personne vient sur cette partie-là. Sur Save. Là, on a un contre-argument. On va ajouter une petite image. Voilà. Donc là, on a une petite image. Valeur de la marque ici. Donc là, vous allez le mettre. Là, je vais écrire par exemple un blanchiment parfait à la maison. Voilà, le slogan. Ici, on va ajouter une image de bannière. On va mettre, voilà, ça me paraît pas mal. On va faire gaffe à ce que ce soit pas pixelisé. Image on mobile, donc là, on va mettre pareil. Hein. Voilà. Donc là, c'est un peu assombri. Le texte ici, on va essayer de le mettre en blanc. Il faut modifier le nuancier. Là, c'est pas très beau comme ça. Ici, on met notre offre marketing, moins 50% jusqu'à minuit. On enregistre. Et là, on a franchement quelque chose qui tient la route. Franchement, on a fait ça en une demi-heure. On a quelque chose qui tient vraiment la route. Donc là, on a quelques avis clients. Là, j'ai pas rempli ici les modalités. On a nos couleurs, on a tout ce qu'il faut, on a un logo. On va retourner sur la page produit. Voilà. Franchement, on a quelque chose qui tient franchement la route. Franchement, pour 30 minutes, voilà l'importance d'avoir un template et quelqu'un qui vous partage tout ça. Donc là, on a quelque chose qui convertit avec un site comme ça. Si vous avez une bonne offre, si vous avez tout ce qu'il faut, donc un site correct, avec un branding correct, regardez. Encore une fois, au niveau du logo, on s'est pas cassé la tête. Hein. C'est du texte, mais ça rend super bien. Ça va rendre beaucoup mieux que quelqu'un qui s'est cassé la tête à faire un logo. Aujourd'hui, vous n'êtes pas designer, donc faites des choses simples et ça rendra bien sur votre site. Hop, là on a tout ce qu'il faut. Donc là on va tout simplement publier le site. Vous allez cliquer ici sur Publish, voilà. Et là ça va publier votre thème. Donc là une fois que ça c'est fait, on va tout simplement ouvrir la boutique. Vous allez cliquer sur Remove Password et là la boutique sera ouverte. Donc là les gens pourront automatiquement voir votre boutique. Donc là c'est quelque chose que j'ai fait assez simplement. Si vous cliquez ici sur le petit œil, vous pouvez voir un petit peu le preview de votre boutique. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le site.
C'est quelque chose de relativement correct. Donc là, j'ai pas tout rempli partout. L'idée, c'était vraiment de vous montrer la méthodologie et surtout comment ça fonctionnait. Donc là, comme vous pouvez le voir, en l'espace de 30 minutes, quand on a les bonnes informations, on peut faire un site assez rapidement. C'est ce que j'ai fait. On a un truc qui tient la route. Faites la même chose, passez à l'action. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent pas seulement apprendre à faire une boutique, mais qui veulent se lancer pleinement dans l'e-commerce, vous avez deux solutions aujourd'hui. Première solution, vous avez ma formation gratuite qui vous permettra d'apprendre les bases. Le lien se trouvera en description, juste en dessous de cette vidéo. Deuxièmement, vous avez mon coaching personnalisé. Donc là, l'objectif sera de réaliser 35 000 € de chiffre d'affaires en l'espace de 90 jours. Donc le lien se trouvera encore une fois dans la description. Je préviens juste pour les coachings, je suis assez sélectif. Je prends à peu près une personne par mois. Donc il faudra réserver un appel de sélection. C'est pas quelque chose où vous pouvez rejoindre le coaching n'importe comment. C'est moi qui sélectionne manuellement mes élèves. Donc voilà, vous pouvez tenter votre chance. Si vous êtes motivé, que vous avez 2 heures de temps par jour et que vous avez du budget à investir en vous-même, je vous invite à réserver un appel. Ça sera avec moi ou un membre de mon équipe et ça vous permettra un jour peut-être d'atteindre ce type de résultat. Donc ça, c'était l'un de mes meilleurs mois. Je l'ai mis ici un petit peu pour flex. Donc l'objectif, c'est 35 000 €. C'est un premier palier. Mais voilà, sachez que la formation gratuite vous apprendra les bases. Donc comment fonctionne le dropshipping, comment créer un site, etc. Mais vous ne pourrez pas atteindre ce type de résultat avec la formation gratuite. Le coaching, lui, en revanche, vous permettra d'atteindre un objectif de 35 000 dans les 90 prochains jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant, ce que vous devez faire, premièrement, liker et s'abonner pour me donner un petit peu de force et faire travailler l'algorithme. Commente RGT sous cette vidéo pour montrer que tu as bien regardé en entier et tu peux aller récupérer tous tes bonus dans la description, donc à savoir le petit template que je vous ai mis à disposition. Je vous ai mis également une checklist du site parfait, donc c'est un géant document avec tous les points à vérifier pour savoir exactement si le site est prêt à être lancé. Donc ça, c'est un bonus que j'offrirai uniquement si on a 200 likes sur la vidéo, donc allez liker la vidéo. Donc là, maintenant, il va falloir passer à l'action. C'est bien beau de regarder des vidéos sur le dropshipping, c'est bien beau de faire toutes ces choses-là. Là, je vous ai donné un tuto détaillé. Si tu veux un tuto plus détaillé, je t'invite à visionner la formation gratuite. Donc là, il y a plus de 4 heures de vidéo où j'explique tout ça en détail. Là, le but, c'était de faire quelque chose d'assez rapide. Comme vous avez pu le voir, on a fait quelque chose d'assez propre en très peu de temps. Donc là, voilà, il faut passer à l'action, sinon ça fonctionnera pas. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. J'en ferai plus, donc des vidéos type tuto comme celle-ci. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Passez à l'action, ayez des résultats. Et puis si vous avez des questions, je vous mets mon Instagram juste là. C'était Brian. Allez, ciao les gars.